Je dirais que c'est une fierté nationale. Cette qualification, nous l'attendions depuis. Vraiment, tout le peuple béninois est content et on est fiers. On est fiers de nos joueurs. C'est vrai, ils ont eu à travailler, ils ont eu à batailler dans le pays, là-bas. On est content d'eux. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour le Bénin de renouer avec cette qualification. Donc un retour à la CAN, donc la prochaine CAN qui va se tenir au Maroc. Après cette qualification ou bien cette étape historique dans l'histoire du pays où le pays a été en quart de finale déjà pour la dernière édition. Je pense que c'est une très bonne nouvelle et le peuple béninois est fier de ces joueurs, quitte à ce que ces joueurs puissent encore confirmer dans les jours à venir de par les différentes prestations. C'est des impressions de joie bien évidemment. C'est de la fierté et l'aboutissement heureux d'un long périple qui a duré, je crois, 3 mois et qui nous a fait vivre beaucoup de passion, beaucoup d'émotions, beaucoup de crises, beaucoup de crispations aussi. Après Tunisie 2004, après Ghana 2008, après Angola 2010 et Égypte 2019, le Bénin se qualifie pour la CAN en 2025 qui aura lieu en terre marocaine. C'est une fierté. On peut dire félicitations aux joueurs, félicitations au staff et aussi beaucoup de bonheur. On peut souhaiter beaucoup de bonheur à tous les supporters des Guépards. Bon, il faut dire que je suis vraiment content, je suis vraiment satisfait de cette prestation des Guépards du Bénin. Ça n'a pas été facile. L'équilibre a été respecté. 6 matchs ont joué, 7 buts encaissés, 7 buts marqués, des nuls et des victoires. Il faut féliciter les Guépards, surtout leur dernier match joué en Libye. On savait que ça ne serait pas facile pour eux, la tâche ne serait pas facile pour eux. Mais ils ont fait le tout pour obtenir la qualification. Et ce que je voulais, c'est qu'ils mettent cette dynamique-là pour que pour les prochaines compétitions, on n'attend plus les dernières journées avant d'obtenir notre qualification parce qu'on court trop derrière les 1 point. Et hier, si vous suivez très bien le match, à la dernière minute, il y avait un coup franc, un jeu de coup de tête qui sera fatal pour l'équipe béninoise. Dieu merci, le ballon est passé à côté des filets. Les impressions sont bonnes, c'est un sentiment de joie, de satisfaction, parce que quand on voit le dernier match donc, des Guépards en terre libyenne, on ne peut que se réjouir donc, de cette qualification vu l'atmosphère qui a prévalu à Tripoli. On est très heureux de ce résultat, de cette qualification. Il faut dire que quand vous voyez un terrain comme de supporters, quand vous voyez des attitudes pas forcément fair play, quand vous voyez qu'à la fin du match, qu'il y a des projectiles qui sont lancés sur des joueurs, il faut vous féliciter de ce que malgré qu'il y ait une ambiance surchauffée, délétère, que les Guépards puissent quand même se sortir donc, de ce piège, parce que c'était un piège. Le piège libyen, il suffisait juste d'un 1-0 et le Bénin aurait pu être éliminé. Donc il fallait rester déterminé, il fallait rester vaillant, il fallait rester focus, organisé surtout, parce qu'ils avaient le public avec eux, ils avaient l'arbitrage également avec eux, parce que si vous avez suivi le match, vous aurez dû constater que l'arbitrage était en défaveur du Bénin. Donc il fallait avoir le mental, il fallait être présent, ne pas jouer aux zozos, être présent physiquement, psychologiquement, sur tous les plans pour pouvoir arracher ce match nul, parce qu'on a arraché le match nul, on voulait une victoire. Dieu peut-être nous l'a pas donné cette victoire-là parce qu'on l'aurait eu, que les choses allaient dégénérer. Ce nul-là quand même nous permet de nous qualifier. On ne peut que s'en féliciter. Une 5e qualification pour le Bénin, c'est tout bénef. Après 2004, 2008, 2010, 2019, maintenant en 2025, le Bénin ira encore à une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations. On a loupé 2 éditions. On revient, on fait notre grand retour. Ce n'est que du positif et on espère bien qu'au Maroc, qu'on fera encore sensation comme on a eu à le faire en Égypte. On a surpris plus d'un, on était les outsiders. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne nous voit plus comme outsiders puisqu'on a quand même étonné plus d'un et on nous attend. Et j'espère bien qu'avec notre or, on pourra aller chercher quelque chose au Maroc.